Merci d'être avec nous. Vos interventions sont rares. Hein. Vous publiez 2 livres, Le miroir aux alouettes chez Plomb et Penser l'islam chez Grasset. 2 livres. Vous êtes le philosophe français le plus lu dans le monde et le plus discuté, critiqué en France, Michel Onfray? Non, faut pas dire ça. Le plus lu, je sais pas, le plus lu au monde. Enfin, on n'a pas d'instrument de mesure pour ces choses-là. Le plus critiqué, c'est probablement, oui, je pense, je cumule un certain nombre de unes contre moi. Oui. Les journaux, ça sert d'abord à faire la litière des chats. Et puis, c'est subventionné par l'État. J'aime bien cette formule. Les journaux, ça sert d'abord à faire la litière des chats le lendemain. Une fois après les avoir lus. Après lecture, ça peut me mettre le jour même. Là, c'est un peu méprisant pour la presse. Non. Écoutez, elle est subventionnée grandement par l'État, c'est-à-dire par nos impôts. Donc, elle défend l'idéologie d'État des gens qui la soutiennent. Donc, c'est un peu normal que moi, qui suis un homme libre, je me retrouve souvent épinglé en une de quelques journaux qui sont les journaux du pouvoir dominant. C'était il y a 10 jours. L'Express vous consacrait sa couverture avec ce titre: Faut-il brûler Michel Onfray? Violent, non? Non, Christophe Barbier s'était battu 15 jours plus tôt pour faire une une avec moi extrêmement élogieuse pour avoir les bonnes feuilles de mon livre, et comme il les a pas eu, il s'est vengé. Ça fait partie aussi du jeu médiatique. Il s'est dit, comme il y a une au point, on va faire de telle sorte avec cette une. C'est comme ça que se comporte la presse? Ben oui. Une grande partie de la presse. Celle-ci, par exemple, posez-moi des questions sur d'autres et j'aurai d'autres histoires à vous raconter, mais elles seront toutes à peu près du même tonneau. Ah oui, ça m'intéresse, Michel Onfray. Vous allez faire peu d'interventions médiatiques ou parce que vous vous étiez imposé une diète médiatique il y a 4 mois après les attentats du 13 novembre. Vous allez faire peu d'interventions médiatiques là, à l'occasion de la sortie de ces 2 livres ou pas? Oui, j'avais souhaité que Penser l'islam ne paraisse pas au moment de la célébration de janvier. Oui. Parce que la presse était devenue hystérique avec moi, je faisais le jeu de Daesh, j'étais un islamophile, puis un islamophobe, puis un compagnon de route de Marie Le Pen, enfin j'avais droit à tout. Oui. Et je me suis dit, on va pas tomber dans une période de sérénité, donc je souhaiterais surseoir à la publication. Et Olivier Nora a bien compris, enfin le patron des éditions Grasset, il m'a dit d'accord, on va surseoir. Il y a plein de journalistes qui ont cru que surseoir c'était renoncer, c'était disparaître. Et certains pensent qu'une diète, ça devrait être le refus de la nourriture jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors donc ils estiment que j'apparais encore trop, mais j'avais clairement dit, je veux pas faire de la flagornerie avec vous, mais j'avais dit Bourdin pour la radio et j'avais dit Bunel pour la télévision. Oui. Et puis Le Figaro pour un hebdo, pour un quotidien, et puis Le Point pour un hebdo, puis on arrête là. Donc il y a 2 ou 3 autres sollicitations qui viennent, et éventuellement au coup par coup je peux dire oui, mais je préfère effectivement éviter un certain nombre d'émissions où on perd son âme. Vous, lesquelles? Ruquier, disons d'autres endroits où on est obligé, on est coincé entre, je sais pas quoi, un chauffeur routier transsexuel et puis un gardien de but qui n'a pas écrit ses livres, voire un autre, je sais pas quoi, un comédien qui n'a pas écrit ses livres non plus. Vous revenez, vous êtes retourné dans votre bureau, hein? Pas quitté. Après, vous n'avez pas quitté. Non. Mais là, vous êtes ressorti de votre bureau pour venir, pour parler de vos 2 livres. On va entrer dans ces livres. Penser l'islam. Je commence à penser l'islam parce que l'actualité est là. Vous avez vu l'arrestation de Salah Abdeslam, vous avez suivi évidemment. D'abord, l'intervention de son avocat qui veut déposer plainte pour violation du secret de l'instruction contre le procureur de Paris. Vous comprenez? Je comprends qu'un avocat qui défend des causes indéfendables ait besoin d'aller voir du côté de la procédure. Vous savez, on libère des gens aujourd'hui parce que la virgule est mal placée ou parce qu'on a mis un point-virgule à la place d'un point. Ça fait partie du droit. Effectivement, il y a des présomptions d'innocence. Certains la bafouent allègrement. Je comprends qu'un avocat de la défense d'un individu comme ça puisse partir sur des sujets comme cela. Il faut savoir. C'est la force d'une démocratie. Moi, j'aurais jamais pu faire ce métier, avocat, ou j'aurais pas pu le faire pour tout le monde. C'est-à-dire, quand on sait que des gens sont vraiment des salauds et sont coupables, je vois mal comment on peut les défendre autrement que par l'explication de ce qu'ils sont devenus. On peut expliquer pourquoi quelqu'un est devenu violeur, mais de dire que ça n'a pas eu lieu, dans les formes qu'on conteste ou je ne sais quoi, c'est de la sophistique ou de la rhétorique et ça ne me convient pas beaucoup. Doit-il être déchu de sa nationalité, Abdeslam? Ça, c'est ce qu'on fait quand on n'a rien à faire ou qu'on ne sait pas quoi faire. Je pense que François Hollande est complètement démuni. Valls aussi, son gouvernement également, mais la droite alternative, c'est à peu près la même chose, et les autres aussi d'ailleurs, ils sont absolument... Là, vous êtes sévère, vous êtes dans le miroir aux alouettes, vous êtes sévère avec toute la classe politique, j'y reviendrai. Oui, mais le peuple l'est aussi, et le peuple a bien raison. Il voit bien que tout ce monde-là s'énerve, raconte, parle et ne fait pas grand-chose. Donc on fait des effets d'annonce parce qu'il faut occuper les médias, et on a l'impression qu'en occupant les médias, on verra pas, le peuple ne verra pas que le gouvernement ne fait rien, ou ne sait pas quoi faire. Donc des séances de la
nationalité. Vous pensez bien que ces gens-là n'ont rien à faire du fait de ne plus être français et de devenir apatrides. Et vous avez entendu peut-être ce qu'a déclaré hier Marion Maréchal Le Pen. Avec le Front National, il n'y aurait probablement pas eu d'attentat le 13 novembre. Bah, c'est facile, il n'y aurait pas eu la Révolution française non plus, il n'y aurait pas eu la Résistance, il n'y aurait pas eu le général de Gaulle, c'est facile dans cette logique-là de réécrire l'histoire à peu de frais. Parce que le Front National qui soutient Syriza n'a pas tiré les conclusions de l'échec de Syriza. C'est la même chose avec Mélenchon, ils nous ont tous dit, regardez, ça c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est formidable. Et puis on voit aujourd'hui Tsipras qui est devenu une espèce de Laurent Fabius sans cravate et qui défend exactement les mêmes positions que tous ces gens qu'il a fustigés. Et on se dit, mais c'est ça, Tsipras, et c'est ça l'espoir que vous portiez, et ça donnerait exactement la même chose, le Front National au pouvoir. Il se calmerait, il finirait, ce serait du Charles Pasqua, et voilà tout. Alors, vous critiquez, vous n'aimez pas le politiquement correct, vous n'aimez pas la gauche qui gouverne, vous n'aimez pas l'islam radical, vous n'aimez pas le pouvoir, mais vous aimez le peuple. Oui. Et on vous le reproche. Oui. Pourquoi est-ce qu'on vous le reproche ? Parce que aujourd'hui les démocrates sont présentés comme des démagogues et les gens qui aiment le peuple sont présentés comme des populistes. Oui. Populiste, c'est une insulte qui vient des gens qui n'aiment pas le peuple, qui veulent contourner le peuple, qui estiment que le peuple se trompe tout le temps. Sont les gens qui estiment qu'il faut bourrer le mou du peuple avec des émissions de télévision débiles, avec des journaux qui mentent, avec des idéologies dominantes qui sont insupportables. Et puis quand on a fabriqué une populace, en lieu et place du peuple, on estime que la populace se comporte mal et qu'il faut penser à sa place. Et moi je dis, mais interrogez-la, non pas la populace, mais interrogez-le, le peuple, et vous verrez quand vous ne le transformez pas en populace qu'il est intelligent, qu'il a du bon sens, qu'il a de la mémoire, et qu'il voit les choses, que dans tout l'espèce d'embrouillamini que vous leur proposez régulièrement, ils sont capables de distinguer, de prélever et de voir qui ment, qui dit la vérité, qui est sincère, qui ne l'est pas, etc. Donc je viens de ce peuple-là, je le connais, mon père était ouvrier agricole, je l'ai beaucoup dit, ma mère femme de ménage, mon frère travaille dans une carrière à l'entretien du matériel, ma belle-sœur est cantinière. J'ai des amis qui sont bouchers, charcutiers, traiteurs, qui sont des gens modestes, et je les entends. Et c'est avec eux que je dîne et pas avec les mondains à Paris ou les journalistes. Et j'entends un bon sens dont je me dis qu'il n'est pas entendu. Oui, Michel Onfray, nous allons revenir. Ça, c'est le miroir aux alouettes. Mais dans Penser l'islam, vous faites un rapport. Vous avez été très critiqué parce que vous, évidemment, parlez beaucoup de terrorisme, mais vous faites le rapport entre le terrorisme et la politique étrangère de la France. J'ai envie de pousser la question beaucoup plus loin, de vous poser cette question directe. Est-ce que Salah Abdeslam a été créé parce que nous combattons Daesh ? Pas parce que nous le combattons, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement il faudrait un long temps pour parler des longues durées. Je pense que le temps médiatique est un temps de l'instant, un clou chasse l'autre et on n'a pas le temps de penser, de développer une pensée. Le tweet c'est la même chose. Ou la volonté de penser, de comprendre. Bien sûr, mais je veux dire qu'on pourrait très bien faire une émission de télévision, je vais en faire une d'ailleurs, je vais créer ma web TV. Ah ça, vous allez créer votre web TV. Oui. Où on pourra parler, c'est-à-dire on pourra donner une heure à quelqu'un en disant développez vos arguments et vous pouvez développer une pensée. On ne peut pas imaginer qu'un terroriste soit tout de suite le méchant, le salaud, l'ordure, le mal, l'incarnation de Satan, etc. Et comme ça l'affaire est réglée pendant que nous serions les bons, les gentils. Cette façon de voir le monde en bon et en gentil est totalement stupide, c'est le contraire de la pensée. Je dis mais d'où vient un terroriste? Ma question est toujours une question de philosophe, c'est la question de la généalogie. Ça vient d'où, Marine Le Pen? Ça vient d'où un terroriste? Ça vient d'où l'état de la France, etc. Et à ce moment-là, il faut faire de l'histoire. Mais c'est condamné aujourd'hui l'histoire, il ne faut plus en faire, puisque Manuel Valls nous dit que chercher à comprendre, c'est tout de suite expliquer et légitimer. Il faut se demander pourquoi il y a des gens qui sont en rupture de République. La République ne s'est pas rendue désirable. La République, elle est dans une histoire, elle est inscrite dans une histoire. Depuis 1991, la politique de George Bush, la politique étrangère de George Bush a occasionné la mort de 4 millions de musulmans sur la planète. 4 millions. C'est pas rien. Un musulman, c'est quelqu'un qui est dans une logique d'oumma, de communauté, qui peut être français, qui peut être blanc, qui peut être noir, mais qui est d'abord un musulman. Et dans la logique de l'oumma, c'est un frère qu'on a tué. C'est 4 millions de frères qu'on a tués. C'est qui? C'est l'Occident. C'est George Bush. C'est aussi Daesh qui tue des musulmans. Oui, mais Daesh, ça date de quand? Moi, je vous parle de 1991. Oui. Et je peux même vous parler de l'Hégire, s'il faut remonter jusqu'à l'Hégire, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, et les rapports entre l'Occident, l'Orient, entre l'islam et puis la chrétienté. Et il faut inscrire tout ça dans des longues durées, et nous n'avons pas été à la hauteur
Et nous ne sommes toujours pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on était dans le colonialisme, il ne fallait pas. Il y a aujourd'hui une époque où on est dans le regret du colonialisme, etc. L'islam terroriste créé par l'Occident belliqueux? Vous allez jusque-là? Je ne dis pas qu'il est créé. Je dis que ce que nous faisons avec l'islam depuis très longtemps n'est pas sans raison, n'est pas sans jouer un rôle dans le fait que nous ayons monté une communauté contre les autres. Est-ce que vous voulez dire que le terroriste islamiste est en état de légitime défense?